Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne YouTube est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Alors, je vais essayer de me chercher un petit endroit tout calme, tout paisible pour te parler, pour échanger avec toi et dès que c'est fait, je te reprends tout de suite. J'ai donc trouvé un petit coin au calme pour vous faire donc cette nouvelle vidéo. J'aurai peut-être un peu de passage, mais bon, je vais ajuster au moment venu. Comme vous avez pu lire, le titre de cette vidéo, elle s'intitule donc Se sentir mal dans sa vie. Alors cette vidéo, en soi, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche beaucoup, parce que je trouve que c'est un sentiment que beaucoup de personnes en fait normalisent, minimisent, parfois essayent de cacher, essayent de se conformer, de se dire que c'est vraiment normal de vivre avec un mal-être en fait par rapport à certaines choses. Et aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je voudrais tout simplement dire que parfois quand on se sent mal dans sa vie, ce sentiment il a sa place parce que ça peut être une des raisons, ça peut être tout simplement c'est que vous n'êtes pas aligné avec la personne que vous êtes. Donc en fait, vous vous sentez mal dans votre vie. Des fois, ça peut être un sentiment qui peut être de très courte durée. Des fois, ça peut être un sentiment qui s'étale dans le temps. Et pour moi, à mon sens, il est important de ne pas le minimiser, d'en tenir compte et d'écouter en fait ce que l'on ressent. Et c'est pourquoi en fait j'ai voulu l'aborder dans un cadre différent, ne pas être chez moi, ne pas avoir mon ordinateur sous les yeux, ne pas avoir un script détaillé sous les yeux, parce que j'aimerais tout simplement en fait vous parler avec ce qui vient, tout simplement. Donc voilà, je vais donc maintenant commencer l'objet de cette nouvelle vidéo. Maintenant, j'ai envie de vous partager quelques symptômes qui peuvent des fois montrer en fait que vous êtes pas forcément bien dans votre vie. Un des premiers symptômes, en fait, il se fait, mais par rapport à vos émotions, aux émotions que vous allez ressentir. Et très souvent, quand on se sent mal dans sa vie, on peut ressentir comme émotion de la tristesse. Peut-être que vous vous sentez seul, vous n'êtes pas forcément bien, et très souvent, vous êtes triste, vous êtes à fleur de peau. Vous pouvez encore peut-être ressentir de la colère, vous avez de la rage, peut-être à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Vous avez peut-être même de la rage tout simplement, mais contre vous, pas forcément contre les autres, mais contre vous. Vous avez peut-être de l'amertume, vous êtes peut-être frustré, ou encore, peut-être, vous avez du dégoût. En fait, vous êtes peut-être dégoûté tout simplement des choses que vous faites, de la vie peut-être que vous menez, mais vous avez cette amertume-là, du dégoût, vous n'êtes pas forcément bien avec tout ça. Un autre symptôme, en fait, c'est que vous pouvez être déprimé. En fait, déprimé, pareil, parce que vous vous dites, en fait, ok, je vis, mais en fait, ma vie, elle n'a aucun sens. Et ça va être un petit truc tout bête, mais des fois, peut-être que certaines personnes, par réflexe, hein, c'est très normal, très humain, mais on va dire, ça va bien, comment vas-tu aujourd'hui? Et un de vos premiers réflexes, c'est de dire oui, ça va. Mais au fond de vous, vous savez que ça ne va pas. Et vous répondez oui, ça va. Un des, un des autres symptômes, c'est qu'en fait, vous n'avez pas d'énergie. En fait, par exemple, si vous travaillez, quand vous rentrez, vous n'avez aucune force. Vous n'avez aucune envie de faire autre chose. Vous, vous manquez de tout, en fait. Vous n'avez plus cette énergie-là pour faire des choses que vous appréciez, pour faire d'autres activités. Vous êtes fatigué en fait, vous êtes lassé. Et un des autres symptômes qui pour moi est important, c'est que des fois quand vous vous sentez mal dans votre vie, c'est un sentiment des fois qu'on ne peut pas forcément bien expliquer, mais qu'en tout cas, qu'on peut être amené quand on le vit à bien le ressentir, mais c'est peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place. En fait, vous n'êtes pas bien, parce qu'au fond de vous, vous vous dites, mais je ne devrais pas être ici, je devrais être ailleurs, mais pas ici. Pour moi, c'est des symptômes des fois qui peuvent faire qu'on se sent mal dans sa vie. En tout cas, montrer qu'on se sent mal dans sa vie. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que mon micro n'a plus de batterie. Euh, alors je disais, en fait, si vous vivez cette phase où vous vous sentez mal dans votre vie, j'ai envie de vous dire déjà que, comme je viens de le dire, c'est une phase. Donc en fait, c'est normal et c'est ok par moment de se sentir mal dans sa vie.
C'est ok de passer par moments par cette phase-là, d'avoir des moments ou des périodes, des situations, des périodes de doute, de moins bien, de bas, c'est ok. À mon sens, ce qui est moins normal, c'est quand on normalise ce mal-être dans la durée, quand on normalise en fait le fait de ne pas être bien et qu'on essaye en fait de s'y conformer, qu'on essaye en fait de le cacher et de vivre avec. Là, à mon sens, c'est moins normal. Mais maintenant, justement, j'ai envie de partager avec vous certaines raisons qui, à mon sens, peuvent expliquer pourquoi on se sent mal dans sa vie. Alors, une des premières raisons, qui peut paraître peut-être simpliste, mais des fois, en fait, c'est qu'on se sent mal dans sa vie parce qu'en fait, on n'aime pas sa vie. Peut-être la vie que tu vis, elle ne t'épanouit pas. La vie que tu vis, elle ne te met pas en joie. La vie que tu vis, en fait, elle n'a aucun sens pour toi. Et de ce fait, tu te sens mal dans ta vie. La deuxième raison qui peut expliquer que tu te sentes mal dans ta vie, c'est qu'en fait, tu ne te connais pas vraiment. Je vais m'expliquer pour ce point-là. En fait, des fois, on vit des choses, on vit des situations, on travaille peut-être dans certains endroits, on réalise certaines choses, mais si on se connaissait vraiment, on ne réaliserait pas ces choses-là. Si tu te connais et que tu fais en sorte de vivre en fonction des choses que tu connais de toi, des fois tu vis beaucoup mieux les choses. En clair, est-ce que tu connais tes besoins? Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que tu connais tes envies? Est-ce que tu connais tes aspirations profondes? Est-ce que tu connais tes intérêts personnels, professionnels, etc. Et en fait, c'est que si tu connais certains de ces éléments, qui sont des éléments assez importants, et que tu vis en accord avec ces éléments, tu as moins de risques en fait de ne pas te respecter et indirectement de te faire mal. Parce qu'en fait, quand des fois on vit ces émotions qui ne nous sont pas agréables, c'est parce qu'en fait, on vit des choses qui ne sont pas en accord avec qui l'on est. Et de ce fait, en fait, on souffre de ça. On vit des choses qui ne nous correspondent pas. On fait des choses qui ne sont pas forcément agréables pour soi. On fait des choses qu'on n'a pas réellement envie de faire. C'est pour ça que je parle de connaissance de soi. Une autre raison, c'est qu'en fait, tu peux te sentir mal dans ta vie parce que tu n'acceptes pas qui tu es. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, on est tous différents. On est tous différents. Mais, sans pour autant mettre les personnes dans des cases, certaines personnes agissent de la même manière. Certaines personnes vont aimer les mêmes choses. On va dire que certaines personnes, justement, sont plutôt extraverties. D'autres sont plutôt introverties. Et quand je dis tu n'acceptes pas la personne que tu es, c'est parce que peut-être tu te rends compte que par rapport à la majorité des personnes qui se trouvent autour de toi, tu as un fonctionnement différent. Peut-être que toi-même en tant que personne, tu te trouves différente. Et malgré ce sentiment que tu as, tu essayes de faire des choses qui conviennent à la grande majorité des gens, mais pas à toi. Tu essayes peut-être de te contenter de certaines choses qui mettent bien certaines personnes, mais qui te mettent pas bien toi. Tu essayes peut-être de te conformer, tu essayes peut-être justement encore de forcer ces choses-là. Tu n'acceptes pas peut-être indirectement la personne que tu es, ton fonctionnement à toi. Et ne pas t'accepter toi, ça peut faire que ça te renvoie ce mal-être à l'intérieur de toi. Une autre raison, c'est que tes envies sont différentes des autres. Ce point aussi va ressembler un peu au point précédent. Mais en fait, c'est que dans la société, par exemple, il y a des activités qui sont très communes à beaucoup de personnes. Par exemple,
Beaucoup de personnes aiment le foot, regarder le foot. Beaucoup de personnes aiment faire du shopping. Et il y a d'autres personnes, par exemple, qui aiment beaucoup la lecture. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les jeux vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui vont aimer faire de la marche, etc. Peu importe. Et toi, peut-être que tu vas essayer de faire les mêmes activités, les mêmes choses que les autres, de faire le même travail que les autres, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que c'est peut-être la bonne chose à faire dans la société, sauf que c'est peut-être pas forcément la bonne chose à faire pour toi, c'est pas forcément la meilleure activité pour toi, et au final, au fond de toi, tu sais que tes envies sont différentes des autres, mais tu ne réalises pas les envies que tu as réellement envie de faire, et tu essayes de faire des choses, des activités qui sont un peu celles de la norme, mais pas ta norme à toi. L'autre chose, c'est que tu ne fais pas ce que tu voudrais faire. C'est pareil, mais des fois, on va normaliser, par exemple, certains types d'emplois dans la société. On va dire, si tu fais cet emploi-là, c'est obligé, tu seras bien dans ta vie. Si tu fais cette activité-là, forcément, tu seras bien dans ta vie. Si tu gagnes ce salaire-là, forcément, tu auras une bonne situation financière et tu seras bien dans ta vie. Mais peut-être que toi, au fond de toi, c'est pas ça qui fait que tu seras bien dans ta vie. Toi, tu as peut-être envie de faire d'autres choses. Tu as peut-être d'autres projets, d'autres aspirations. Tes envies sont peut-être justement différentes. Tes projets sont peut-être plus grands, plus profonds. Des projets qui ont peut-être plus de sens pour toi, mais que tu ne fais pas. Parce qu'en fait, tu fais un peu peut-être comme ce qui doit se faire. Mais parce que toi, tu dois faire et ce que tu as réellement envie de faire. Une autre raison qui peut expliquer que tu te sentes mal dans ta vie, c'est qu'en fait, tu vis dans ta zone de confort. Je m'explique parce que de toi à moi, ce terme-là, je l'aime pas. J'allais dire je le déteste, mais le mot était fort, mais j'aime pas ce terme-là, zone de confort. Parce que moi, pour ma part, par exemple, des fois je suis dans ma zone de confort, je le sais, mais c'est pas forcément une zone qui m'est confortable. Donc en fait, je trouve le terme pas forcément adapté. Mais en fait, quand je dis que tu es dans ta zone de confort, c'est qu'en fait, tu fais peut-être certaines choses aujourd'hui qui, sur le papier, sont des choses correctes, sont des bonnes choses, sont des choses qui sont censées peut-être te contenter, sont des choses qui sont peut-être censées te mettre bien. Sauf que dans cette zone-là, toi, tu n'y es pas forcément bien parce qu'en fait, dans cette zone-là, tu ne t'épanouis pas. Dans cette zone-là, tu n'es pas toi. Dans cette zone-là, tu ne te challenges pas. Dans cette zone-là, peut-être, il n'y a aucun sens pour toi. Dans cette zone-là, peut-être, il n'y a rien qui te mette en joie. Dans cette zone-là, en fait, peut-être que tu brilles pas. Et de ce fait, tu es dans cette zone de confort parce que tu fais, oui, ce qui est bien, mais pas forcément ce qui est bien pour toi. Et au final, dans cette zone, peut-être que tu t'ennuies. Peut-être que tu t'ennuies parce que tu ne grandis pas, en fait. Et ça, pour moi, c'est une des raisons qui peut expliquer des fois qu'on se sente mal dans sa vie. Et la dernière raison, selon moi, qui peut des fois faire qu'on se sent mal dans sa vie, qu'on a ce sentiment de mal-être, c'est parce qu'en fait, peut-être que tu aspires à quelque chose de plus grand pour toi. Tu ressens peut-être en fait que tu as la possibilité de faire quelque chose de plus grand. Tu ressens peut-être que tu as un potentiel. Et tu as l'impression en fait que tu te limites, que tu te brides, que tu t'exprimes pas, tu te contiens aujourd'hui. Et peut-être que tu as ce mal-être parce qu'en fait, justement dans ton quotidien, tu ne fais rien qui est en lien à la chose qui t'anime. Tu ne fais rien en direction de la chose que tu voudrais réellement faire. Et de ce fait, tu as ces émotions-là, tu as ce mal-être-là à l'intérieur de toi. Pour moi, voici les différentes raisons qui peuvent faire
que des fois on se sente mal dans sa vie. Maintenant que je viens de t'exposer les différentes raisons qui, à mon sens, peuvent expliquer que des fois on se sente mal dans sa vie, j'ai envie de te dire quelque chose, mais je vais essayer d'être la plus bienveillante possible, parce que mon intention n'est pas de te blesser ni de te faire mal. D'ailleurs, mon intention avec cette chaîne, c'est de t'aider. Mais j'ai aussi une de mes intentions profondes, c'est aussi de pouvoir être transparente avec toi. Et la chose que j'ai envie de te dire, qui est peut-être pas forcément facile à comprendre, ou même à entendre, et après en tout cas c'est mon point de vue aussi, mais c'est que vivre des situations qui nous sont désagréables, vivre des situations qui nous sont difficiles, c'est pas forcément des choses que l'on choisit. Et c'est ok. Par contre, rester en fait un certain nombre de temps dans des situations qui nous font mal, décider de rester dans des situations qui ne nous font pas du bien, et essayer de normaliser en fait ces situations, par contre là c'est quelque chose que tu choisis. Et en fait pour moi dans la vie, tout est une question de choix. En clair, tu ne décides pas forcément en fait des situations qui te font du mal, indirectement, mais à mon sens tu décides de rester dans le mal. Et c'est là en fait où mes mots peuvent être peut-être un peu durs, mais pour moi on a tous la possibilité de changer notre vie. Quand je dis ça, ça veut pas dire que aujourd'hui tu es mal et demain tu peux être bien, c'est pas ça. Mais tu peux décider aujourd'hui d'être mieux dans ta vie, de faire en sorte d'être mieux dans ta vie. Et j'ai maintenant partagé avec toi différentes clés pour aller en tout cas dans cette direction-là. Alors, la première clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est en fait accepte. Accepte en fait qu'aujourd'hui, tu sois dans le mal, que tu sois dans une situation qui t'est désagréable, que tu sois pas forcément bien dans ta vie. Comme je l'ai dit, c'est une phase, c'est ok. T'es pas la seule personne à passer par des phases en fait où t'es pas forcément bien dans ta vie, et c'est ok en fait. Beaucoup de personnes passent par là. La deuxième clé, c'est en fait décide. Décide en fait de vouloir te sortir de cette situation de mal-être. Décide en fait de vouloir mieux pour toi. Quand je te dis de décider, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu prends la décision et demain tout est ok, que demain tout ira mieux pour toi, c'est pas ça. En fait, quand je dis décide, c'est voilà, dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas essayer de faire en sorte d'aller mieux. Et peut-être dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir, ça ira mieux pour toi. La quatrième clé, en fait, c'est, je te propose tout simplement, mais c'est de prendre le temps de réfléchir en fait aux différentes solutions qui peuvent être à ta portée et qui pourraient en fait te permettre de te sortir de ce mal-être. Je te dis de prendre le temps parce qu'en fait des fois quand on est dans des phases où on se sent mal, on a trop l'impression en fait que c'est définitif, c'est une fatalité et on ne pourra jamais s'en sortir. C'est faux. C'est une phase. Et en fait si tu décides de vouloir t'en sortir, il n'y a pas de raison que tu ne t'en sortes pas en fait. Décide des différentes solutions qui peuvent être à ta portée. Est-ce que parce que voilà, tu te sens mal dans ta vie, est-ce que tu pourrais peut-être pas échanger avec des personnes, partager ce mal-être avec certaines personnes bienveillantes autour de toi? Si c'est pas le cas, faire appel à un professionnel qui pourra peut-être justement t'accompagner dans ce chemin-là. L'autre clé que j'ai envie de te partager, c'est d'apprendre à te connaître. Pour moi, cette clé, j'aurais même pu la mettre en première clé, mais pour moi, il est quand même important d'accepter la situation, en fait, pour prendre conscience que tu sais ce que tu vis. Donc c'est l'accepter. Mais pour moi, apprendre à se connaître, c'est juste primordial, en fait, pour se sentir mieux et bien dans sa vie. Parce que, par exemple, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas tes besoins, si tu ne connais pas tes valeurs, tu vas toujours aller dans des environnements ou faire certaines choses qui ne te correspondent pas. Et tu vas pas forcément comprendre en fait pourquoi tu es mal.
Après, le tout, bien sûr, c'est pas forcément de savoir, ok, je connais mes besoins, ok, je connais mes valeurs, tu les as listés et c'est terminé. Non. Après, le but, c'est de faire en sorte de vivre en fonction de tes besoins. C'est de vivre dans des environnements qui vont véhiculer tes valeurs. Et la dernière clé, c'est accepte qui tu es. Accepte qui tu es dans le sens que si tu prends conscience par rapport, par exemple, à ton environnement, t'es pas comme tout le monde, que tu veux pas forcément la même chose, les mêmes choses que tout le monde, que tu veux pas forcément faire comme tout le monde, que tu veux pas forcément dire les mêmes choses que tout le monde, ou tu ne penses pas forcément comme tout le monde. Accepte qui tu es, en fait. C'est quand tu vas faire le pas d'accepter la personne que tu es, que tu vas mieux vivre avec toi dans ton quotidien. Pourquoi déjà? Parce que tu auras aussi plus d'amour pour qui tu es. Donc après, par ricochet, tu vas mieux vivre les choses, tu vas mieux vivre les situations. Accepte qui tu es et en t'acceptant aussi, fais en sorte de vivre les choses raccord avec qui tu es. Donc voilà. Voilà les différents éléments que je voulais partager avec toi pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à me commenter si tu as certaines choses en fait à me dire, si certaines choses pour toi ont résonné ou autre. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des nouvelles vidéos. Et je vais faire un rapide petit message avant de clôturer cette vidéo. J'avais précédemment parlé d'un questionnaire que j'avais réalisé avec 7 questions. Et dans ce questionnaire, en fait, c'était dans le but de connaître en fait tes mots, les difficultés que tu vis en tant que personne discrète, mais également tes aspirations profondes. Et tout cela, c'était aussi dans le but de créer un projet que je fais en parallèle, qui est toujours en lien donc aux personnes discrètes. Si tu avais donc 5 minutes de ton temps pour le compléter, ça m'aiderait énormément. Et voilà, donc je vais mettre toutes les informations en description de cette vidéo. Et je vais aussi dire autre chose, parce que je ne le dis pas suffisamment. Mais si aujourd'hui tu vis une problématique, si tu as un besoin, si tu as envie de résoudre un problème dans ta vie, si tu as peut-être des aspirations justement profondes, mais que tu peines à réaliser, tu as certains blocages ou autres, et que tu voudrais être accompagné, tu as la possibilité en fait de me contacter et de peut-être être accompagné par mes soins. Donc je vais mettre aussi tout cela en barre de description de cette vidéo. Et voilà, en tout cas le premier échange avec moi est sans engagement, il est gratuit pendant 30 minutes. Et en fonction de ça, bien sûr, parce qu'au départ c'est simplement le but de cet échange, c'est de pouvoir faire connaissance et que tu m'exposes ta problématique. Et après, si toi aussi tu en as l'envie et tu ressens ce besoin d'aller plus loin, je peux t'accompagner dans le cadre d'un accompagnement de coaching. Donc voilà, donc je vais mettre toutes ces informations là en description de cette vidéo. Je te laisse sur ces mots et passe une excellente fin de journée ou journée, peu importe, je ne sais pas quand est-ce que tu vas me visionner, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.